Et c'est déjà l'heure de notre dernier débat de la journée. Alors messieurs, on le sait, l'arrivée de TNT à l'aéroport de Liège a marqué une étape importante dans le développement de la logistique dans le bassin liégeois et en Wallonie en général. La plateforme multimodale Liège Trilogy Port pourra-t-elle apporter le même effet de levier à la région? Et pour répondre à ces questions, nous accueillons à ma droite Bert Sellis, Cargo Development Manager à Liège Airport, et à ma gauche, monsieur Émile Louis Bertrand, directeur général du port autonome de Liège. Messieurs, merci de nous avoir rejoints. Alors, peut-être pouvons-nous commencer par un premier bilan de l'année écoulée pour les deux entités que vous représentez, Liège Airport et le port autonome de Liège, en matière de logistique. Bien sûr, on commence avec vous, Bert Sellis. Très bien. Pour nous, 2014, c'était une très bonne année. On a fait une croissance de volume entre 5 et 6%, ce qui est plus que la moyenne dans notre industrie, qui est plus aussi que nos concurrents autour de nous. Alors, c'est important. Et au niveau de nouvelles lignes, de nouveaux acteurs, on a deux acteurs qui sont arrivés. On a ouvert vers l'Amérique latine, notamment le Mexique. On a ouvert Los Angeles, on a ouvert Houston, Boston, beaucoup aux États-Unis. On a augmenté notre offre en Afrique. Alors pour nous, c'était une année comme il faut. Et je peux même dire que pour 2015, maintenant, on est autour de 10% de croissance. Alors on continue sur la même voie. Monsieur Bertrand, même satisfaction pour le port autonome de Liège en 2014 ? Tout à fait. Nous sommes sur la même longueur d'onde que l'aéroport, puisque en 2014, on a affiché quand même des résultats qui étaient très positifs, notamment en matière de chiffre d'affaires, où là, on a augmenté quand même de 4,66% notre chiffre d'affaires. Donc, on est vraiment, en termes financiers, dans une situation tout à fait correcte. Et puis, bonne nouvelle, surtout pour la voie d'eau. Là, nous avons augmenté le trafic voie d'eau de 2%, alors qu'il y a de nombreuses années que nous étions malheureusement en récession, du fait du départ essentiellement de la phase à chaud. On sent que maintenant la phase à chaud, les effets sont terminés, on repart sur de nouvelles bases avec d'autres trafics, d'autres interlocuteurs, on a une progression de la voie d'eau, et dans le cadre de cette progression voie d'eau, on voit quand même que le marché du conteneur augmente lui de 16%, ce qui est quelque chose de très important, puisque ça confirme les choix que nous avons effectués, et peut-être là, ce sera intéressant d'en parler plus avant dans le cadre de l'interview. On va en discuter un peu plus tard. Alors, à travers le projet Trilogy Port, il y a bien sûr la volonté de développer un cluster logistique sur l'ensemble de la région. Où en est-on au niveau des synergies mises en place, notamment entre vos deux entités ? On peut peut-être commencer par M. Sellis. Oui, je peux dire qu'il y a des collaborations entre nous. Il y a des événements à l'étranger où on se présente ensemble, parce que ça ne sert à rien d'être là séparément. Il y a aussi beaucoup de collaboration au niveau de comment on se positionne à l'étranger, au niveau de marketing, etc. Il faut savoir que notre clientèle n'est pas exactement le même. Oui, on vise les acteurs logistiques, c'est tout à fait vrai. Mais même dans ce groupement, il y a des nuances où moi je joue sur un et M. Bertrand joue sur un autre. Néanmoins, le fait qu'on donne tous les deux le même message, et pas que nous, parce qu'il y a toute une communauté autour des gens dans le bassin liégeois qui se présentent aussi, fait que le message se répète. Et si moi j'entre une porte, la chance est réelle que je ne suis pas le premier qui parle de Liège. Bien sûr. Et ça c'est une énorme valeur ajoutée d'une collaboration. Monsieur Bertrand, vous êtes d'accord avec ça? Un effet d'entraînement en termes d'image, en termes de visibilité? Tout à fait, comme dit Bert. Chaque fois qu'on parle de la place de Liège en termes de logistique à nos clients, on ne manque pas de citer tous les intervenants, que ce soit l'aéroport, que ce soit dans le futur Liège-Carex, la gare TGV. On met en avant vraiment les particularités de la place de Liège. Également,
par rapport, je veux dire, aux contacts que nous avons, ils sont facilités par Logistique in Wallonia, puisque nous sommes membres de Logistique in Wallonia, tant le port que l'aéroport. Nous avons l'occasion de nous rencontrer là-bas. Mais peut-être aussi un troisième élément, c'est que maintenant, ayant des dates certaines pour notre projet de trilogie port, donc on avait déjà évoqué les possibilités de déplacement ensemble avec l'aéroport dans différents salons. Maintenant que nous aurons quelque chose à vendre avec des dates certaines, je pense qu'il y aura certainement une collaboration non seulement avec l'aéroport, mais avec d'autres acteurs liégeois et wallons, dans d'autres lieux pour faire en sorte de développer et de trouver des clients en commun et d'avoir une présence qui fasse vraiment reconnaître la place de Liège en tant que centre au niveau de la logistique. Alors, j'aimerais également vous entendre l'un et l'autre sur ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, la problématique de l'emploi. La main-d'œuvre qualifiée en matière de logistique, est-ce quelque chose de facile à trouver dans la région? Je dirais, c'est pas facile à trouver nulle part. Je vais commencer avec ça. Parce que le transport et la logistique, partout, a des difficultés à se mettre en valeur vis-à-vis les jeunes, vis-à-vis le grand public. Alors, ce n'est pas un métier qui attire des jeunes comme ça. C'est pas sexy, en gros. C'est pas sexy. Tant que c'est très sexy au moment que tu entres dedans, mais le message passe difficilement. Ça, c'est un. Après ça, je dois dire qu'ici dans la région, il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup de potentiel pour trouver des gens flexibles, qui ont envie de se lancer dans la logistique, mais qui ne sont pas nécessairement formés à l'âge de 15 ans, mais plutôt dans un deuxième réseau avec des instances comme le Forum. On a des collaborations où il y a beaucoup de formations et ça nous permet d'avoir les gens qualifiés à l'âge de 20 ans et pas à l'âge de 15 ans. D'accord. Mais en gros, oui, une des avantages de cette région, qu'il y a encore des gens à recruter. Monsieur Bertrand, il devrait y avoir un mouvement en amont pour rendre ces métiers mieux connus? Effectivement, vous le dites, il faut vraiment faire un effort pour mieux faire connaître ces métiers. Donc, on s'adresse essentiellement, nous, une population de professionnels. Mais je pense qu'il faudrait plutôt aussi également s'adresser à l'homme de la rue, pour lui faire comprendre quel est le potentiel des emplois liés à la logistique. Parce qu'il y a une mauvaise perception des emplois liés à la logistique. Bien souvent, on les déconsidère, alors qu'en fait, ce sont des emplois tout à fait performants quelque part, puisqu'on peut très bien avoir un informaticien, on peut très bien aussi avoir quelqu'un qui manie un clerc. Donc il faut faire comprendre aux gens tout l'intérêt de ces emplois, ce qui permettrait de désamorcer des conflits. Puisque nous, on tend à développer des projets en matière de logistique. Si les gens comprennent ce qu'est la logistique, ils seront moins contre des projets que nous développons, parce qu'on développera un projet avec de l'emploi correct. Ça, c'est une chose. Et ensuite, par rapport à ces emplois, effectivement, on a une masse d'emplois au niveau de Liège qu'il faut valoriser. Tant au niveau de l'aéroport qu'au niveau du port, nous travaillons avec le Forum Logistique. Eux, ils ont mis en place des structures de formation. Et nous, dans le cadre de Liège Trilogie Port, on a mis des structures de formation en place en collaboration avec le Forum Logistique et notamment aussi Trilogie Jobs avec Basmeuse Développement pour faire en sorte qu'on puisse répondre à des demandes des employeurs. L'employeur nous fait savoir qu'il lui faut X personnes qualifiées dans telle chose, telle ou telle manutention, ce qui fait que nous, on peut les trouver, on peut organiser avec Forum Logistique la formation de tous ces gens-là et on peut venir en disant, voilà, à l'employeur, voilà vos travailleurs. Donc une structure qui a été spécialement mise en place pour faire en sorte qu'on développe quelque chose que les autres n'ont pas et que ça nous permette de répondre vraiment aux demandes des employeurs et de faciliter leur implantation sur le site de Trilogie Port. Et on va voir dans le futur de manière plus large sur le site du port. Bercelis, il y a une semaine, une grosse semaine, une ligne passager a été ouverte entre la Chine et Liège. Alors, ce développement touristique peut-il être
le prélude au développement de l'activité cargo, une activité qui se ferait avec des opérateurs chinois? En fait, il faut dire que des connexions entre la Chine et Liège existent depuis des années et des années. TNT a ouvert une ligne il y a très longtemps. Entre-temps, il y a un autre opérateur qui s'est ajouté aussi il y a 2-3 ans. Mais maintenant, les derniers mois, il y a notre activité passager qui se développe fort. On a eu la ligne qui s'est ouverte vers Munich pour prendre le réseau Lufthansa là-bas. Alors c'est vraiment l'intercontinental qui s'ouvre. On a VLM qui s'est ouvert récemment, mais aussi les Chinois. Ouais. Les Chinois, en fait, c'est un tour opérateur qui organise des vols, souvent en package. Les gens ont tout un parcours prédéfini qu'ils suivent. Dans les soutes de ces avions, il y a de l'espace pour du fret, pour du cargo. Et même la semaine dernière, pour les premiers vols, il y avait déjà un peu de cargo. Donc c'est déjà un peu une réalité en fait. C'est déjà un peu une réalité. La structure commerciale pour mieux vendre cet espace se met en place. Et pas que pour la Chine, je dois dire que c'est aussi pour la Russie. Parce que cet avion, son routing passe par Russie. Alors on a l'opportunité de vendre pas que la Chine vers ici et retour, mais également la Russie. Très bien. Monsieur Bertrand, j'aimerais encore vous entendre sur le développement du trafic de conteneurs au port autonome. Je pense que vous avez enregistré de beaux développements en 2014, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que ce trafic de conteneurs, c'est une piste de développement majeure pour l'avenir? Mais donc, on observe que le développement du conteneur, depuis des années, est tout à fait croissant. Donc là, c'est un signe tout à fait positif. Et il faut remercier les entreprises qui s'en occupent, notamment Liège Container Terminal, qui est présente à Renory et qui développe très bien maintenant le conteneur au niveau de Liège, puisqu'on parle de plus de 31 000 conteneurs par an, au niveau essentiellement du port de Renory, avec des contacts avec essentiellement Anvers. Par rapport aux conteneurs, à peu près 95% des trafics conteneurs, c'est le port d'Anvers. Donc, quelque part, c'est vraiment la confirmation du choix du port de Liège qui a été opéré il y a quand même quelques années, puisque avec le départ d'Arcelor, on s'était dit qu'il fallait absolument développer le port de Liège dans des voies ou dans des directions où le port de Liège n'était pas présent. Ouais. On était très très présent sur le bulk, un gros client va partir, on se développe autre part et donc on a choisi très, très logiquement ce qui était en pointe à l'époque, le conteneur. Mais le port de Liège veut effectivement se développer dans le conteneur, on parle de mobilité, mais surtout le port de Liège veut être également un élément fixateur de la valeur ajoutée. Dans ce cadre-là, c'est notre projet de Liège Trilogy Port, où vous avez vu que non seulement nous avions un terminal à conteneurs de 15 hectares, mais tout autour de ce conteneur, de ce terminal, vous avez également des zones logistiques de plus ou moins 40 hectares, où on aura un trafic, où passeront les conteneurs, où il y aura une valeur ajoutée par rapport aux conteneurs, et justement où on retrouve l'emploi par rapport à la valeur ajoutée. Donc non seulement Trilogy Port est un élément de mobilité, puisqu'on veut désengorger les ports maritimes vers l'intérieur, il y a un besoin, mais également un élément fixateur de valeur ajoutée. Et plus tard, on espère aussi que ça permettra tant le travail de LCT que le travail de Trilogy Port de montrer la voie aux entreprises qui également veulent peut-être dans le futur se développer plus vers la voie d'eau. Ok. Encore un mot, messieurs, sur l'importance, l'intérêt d'un salon comme celui-ci pour les entités que vous représentez. Berthélis, peut-être. En fait, ceci est la deuxième fois que je participe à ce salon et je dois dire que le dynamisme et l'énergie que l'organisateur du salon a mis dedans fait beaucoup de bien ou de bon pour la région. Il y a beaucoup d'acteurs sur le site de l'aéroport et d'autres logistiques dans la région Wallon-Liège qui apprécient fort et il y a une dynamique qui est portée. Alors pour moi c'est important parce que ça renforce le réseau.
on est très content avec comment ça se déroule et les effets pour la perception de le transport et la logistique ici. C'est surtout la perception, parce que la qualité du service est déjà là. C'est juste, tout le monde doit être convaincu et on doit le raconter. Il faut une image positive autour de cette région, parce qu'il n'y a pas de raison pour que ce soit différent. Et ce salon aide à ça. Monsieur Bertrand, même constat? Je partage tout à fait les conclusions de Berthe par rapport à ça. Simplement dire que, d'après les organisateurs, ils ont dû refuser du monde. C'est ce qu'on nous disait effectivement ce midi. Pour moi, c'est vraiment nouveau. Hein, donc c'est quelque chose tout à fait positif. Et je trouve qu'il y a vraiment un dynamisme par rapport à ça, par rapport à la reconnaissance des projets au niveau liégeois, en ce qui concerne l'aéroport, en ce qui concerne le port. Et donc, on sent qu'il y a quand même chez nous aussi un certain redémarrage. Et là, on voit aussi les gens qui ont l'air de venir beaucoup plus qu'auparavant, qui sentent ce redémarrage, qui se disent, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là-bas. Donc, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait positif. Et je dois ajouter que c'est le bon moment. Le développement au port, le développement des zones logistiques autour de notre site, de l'aéroport, fait ça il y a 2 ans. C'était pas encore le moment, mais maintenant c'est le moment pour dire au monde entier, voilà, c'est le moment. Très bien. Et ce qui est important, c'est qu'on a encore l'espace et que par rapport à la demande des entreprises, on peut vraiment moduler notre offre par rapport à leurs demandes. Ouais. Et d'avoir une réponse 100% par rapport à leurs attentes. Donc on pourra le faire maintenant, mais vu le succès quand même de nos différentes démarches, il faut se presser. Très bien. Eh bien, en tout cas, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été parmi nous. Merci. Avec plaisir. Un grand merci. Au revoir.